que feriez-vous si, en plein milieu de la messe dominicale, votre fils de 5 ans se levait soudainement de son banc, marchait droit vers l'autel devant des centaines de fidèles et, d'une voix claire et assurée, déclarait : « Je suis Jésus. Je suis revenu pour terminer ce que j'ai commencé. » Un silence absolu tomba sur l'église. On aurait pu entendre tomber une épingle. Les têtes se tournèrent, les regards se croisèrent avec un mélange de peur et d'incrédulité. Certains se signèrent frénétiquement, comme pour se protéger de ce qu'ils venaient d'entendre. D'autres éclatèrent en sanglots, incapables de contenir l'émotion qui les traversait. Mais le plus bouleversant était encore à venir. Car le petit Matteo, cet enfant de 5 ans qui n'avait jamais quitté son quartier de Publa, se mit à parler, en araméen. Oui, la langue ancienne de Jésus lui-même, disparue depuis des siècles, qu'il n'avait évidemment jamais apprise. Ces mots résonnaient dans l'air sacré de l'Église avec une autorité mystérieuse, presque surnaturelle. Avant de poursuivre ce récit extraordinaire qui a bouleversé à jamais la vie d'une famille mexicaine, laissez-moi vous prévenir, ce que vous allez découvrir va ébranler vos certitudes sur la vie, la mort et le mystère de l'au-delà. Car l'histoire de Matteo Ramirez n'est pas une légende inventée pour effrayer ou pour inspirer. C'est un cas documenté, étudié par des journalistes, des médecins et des théologiens du monde entier. Pour en comprendre la portée, il faut d'abord rencontrer ceux qui furent témoins de ce dimanche de mars qui a défié toute logique humaine. La famille Ramirez. Ana Maria Ramirez avait 32 ans. Infirmière à l'hôpital général de Publa. Elle était connue pour son sourire chaleureux et ses mains apaisantes qui avaient soulagé tant de malades. Elle avait grandi dans une famille modeste, bercée par les prières de sa grand-mère. Esperanza. C'est elle qui lui avait appris que les miracles existent, mais qu'il faut les discerner avec sagesse, tout ce qui est inexplicable n'est pas forcément divin. Anna portait en elle cette foi solide et tendre qui est propre aux femmes qui connaissent la souffrance, mais qui choisissent malgré tout d'aimer et d'espérer. Son mari, Roré Ramirez, était son exact opposé. Âgé de 35 ans, ingénieur civil, il avait bâti une bonne partie des immeubles du centre historique de Publa. Ses mains calleuses témoignaient d'années de travail acharné. C'était un homme rationnel, qui se fiait aux plans et aux chiffres plus qu'aux signes ou aux superstitions. Mesure 2 fois, coupe une seule, répétait-il toujours. Mais la lumière de leur maison, c'était Matteo. Leur unique enfant. Un petit garçon aux yeux noirs profonds, presque trop grave pour son âge, et à la chevelure noire que sa mère coiffait avec soin chaque matin. Sa timidité naturelle faisait fondre le cœur de tous ceux qui le rencontraient. Matteo aimait jouer avec ses petites voitures dans la cour de leur maison coloniale. Là, sous les bougainvilliers fleuris, le parfum du café que sa mère préparait chaque matin se mêlait à l'air frais. Il fréquentait le jardin d'enfants Miguel Hidalgo, où son institutrice, la maîtresse Lupita, répétait souvent qu'il était un enfant spécial. Non pas parce qu'il faisait des choses extraordinaires, mais parce qu'il avait une sensibilité rare, une attention délicate aux émotions des autres. La famille vivait dans une modeste maison du quartier de San José, avec des murs en adobe, un toit de tuiles rouges et un petit autel dédié à la Vierge de Guadalupe dans le salon. Un foyer simple, mais rempli d'amour et de tradition. Chaque dimanche, le rituel était immuable, un petit déjeuner de chilaquil à la sauce verte pendant que la voix de José Alfredo Jiménez s'échappait de la vieille radio, puis les beaux habits du dimanche et la marche jusqu'à l'église de la Sagrada Familia, 4 rues plus loin. C'est là qu'Anna et Roré avaient été baptisés, confirmés et mariés. Le dimanche qui changea tout. Le 15 mars 2020, rien ne laissait présager que ce jour serait différent. À 11h30, les Ramirez prirent place sur leur banc habituel, le 3e à gauche. L'église était comble, 300 fidèles écoutaient avec recueillement la voix du père Miguel Hernandez, prêtre depuis 30 ans, qui prêchait ce jour-là sur la résurrection du Christ. Anna avait Matteo assis entre elle et Roré. Le petit balançait doucement ses jambes, trop courtes pour atteindre le sol, l'air parfaitement calme. Tout semblait ordinaire. Puis, cela arriva. Alors que le père Miguel parlait de l'apparition de Jésus à ses disciples après la crucifixion, Matteo se leva brusquement. Pas comme un enfant agité qui veut courir dehors, non, comme si une force invisible l'avait soulevé. « Assieds-toi, mon chéri », murmura Anna en lui prenant doucement le bras. Mais Matteo ne répondit pas. Son regard avait changé, ses yeux, d'ordinaire si vifs,
semblait désormais fixé sur quelque chose d'invisible. Il quitta le banc, fit quelques pas dans l'allée centrale. Ses petits pieds résonnaient étrangement dans le silence croissant de l'église. « Matteo, reviens ici », ordonna Roré d'une voix plus ferme. Mais le garçon ne se retourna même pas. Les paroissiens se mirent à chuchoter. Certains souriaient, croyant à une espièglerie d'enfant. D'autres fronçaient les sourcils, agacés par cette interruption en pleine homélie. Mais la plupart regardaient, fascinés, comme hypnotisés par cette marche lente et décidée. Anna et Roré se levèrent précipitamment et se mirent à le suivre, le cœur battant, les joues rouges de honte. « Pardon, excusez-nous », répétait Anna aux fidèles qu'elle devait déranger pour avancer dans l'allée. Le père Miguel s'interrompit, scrutant la scène. En 30 années de sacerdoce, il avait vu bien des choses, des fidèles en larmes, des conversions soudaines, même quelques crises de foi. Spectaculaire. Mais ce qu'il voyait là avait une intensité différente. Devant l'autel. Matteo arriva au pied de l'autel et s'arrêta, comme cloué sur place. Puis, lentement, il gravit les marches de marbre qui menaient au tabernacle. Chaque pas résonnait, amplifié par le silence désormais total qui régnait. Des centaines de personnes retenaient leur souffle. Les mains jointes, le père Miguel sentit une sueur froide perler dans son dos. Anna serra les doigts de Roré, tout son corps tremblait. Matteo atteignit la dernière marche. Se tourna vers l'assemblée et leva la tête. Et c'est là que tout bascula. Suite possible. À ce moment précis, selon les témoins, son visage sembla s'illuminer. Les premiers mots qu'il prononça en araméen résonnèrent comme une proclamation, des mots que personne dans l'église ne comprenait, mais que plusieurs dirent ressentir, dans leur cœur. Une femme au premier rang s'effondra en sanglotant. Un vieil homme tomba à genoux. Le père Miguel, d'ordinaire imperturbable, sentit ses jambes se dérober. Anna, les larmes aux yeux, voulut courir vers son fils mais Roré la retint. « Attends », murmura-t-il. Quelque chose de plus grand que se jouait sous leurs yeux. Souvenez-vous, ceci n'est pas une histoire inventée pour effrayer ou émouvoir. C'est le témoignage réel d'un événement qui a marqué à jamais une communauté entière, et qui continue de défier la science et la théologie. Lorsque Matteo atteignit le sommet des marches, il se tourna lentement vers la congrégation. Son visage, habituellement rayonnant et timide, avait changé du tout au tout, plus aucune trace du sourire innocent qui faisait fondre les cœurs. Son expression était grave, presque majestueuse, et dans ses yeux brillait une profondeur si mystérieuse qu'elle glaça le sang de tous ceux qui le regardaient. Anna venait d'arriver au pied de l'autel, Roré un pas derrière elle. Sa voix tremblait lorsqu'elle s'écria. « Matteo, descends de là tout de suite. » Mais le garçon la fixa avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant, sérieux, impénétrable. Presque ancien. Puis Matteo ouvrit la bouche et parla. Mais ce qui sortit de ses lèvres n'était pas la voix douce et aiguë d'un enfant de 5 ans. Sa voix était claire, posée, d'une autorité impossible à ignorer. « Je suis Jésus », déclara-t-il, et ces mots résonnèrent dans chaque recoin de l'église comme un tonnerre sacré. « Je suis revenu pour achever ce que j'ai commencé. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Pas un souffle, pas un murmure, 300 personnes restèrent figées, comme si le temps s'était suspendu. Anna sentit ses jambes se dérober sous elle. Roré, d'ordinaire si solide, demeura immobile, la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Certains fidèles se signèrent frénétiquement, d'autres se levèrent de leur banc, hésitant entre rester et fuir. Une vieille dame poussa un cri. « Mon Dieu !» Puis s'évanouit sur place. Matteo, lui, restait parfaitement calme. Il ferma les yeux un instant comme pour se concentrer, et lorsqu'il les rouvrit, il se remit à parler. Mais cette fois, les mots qui sortirent de sa bouche n'étaient pas en espagnol. Sa voix prononça une phrase étrange, avec une diction parfaite qui résonna sous les voûtes de l'église. Le père Miguel sentit son estomac se nouer, il reconnut aussitôt cette langue. C'était de l'araméen que Jésus avait parlé il y a plus de 2 millénaires. Les mêmes mots qu'il avait prononcés pour ressusciter la fille de Jaïr, Talitha koum, petite fille, lève-toi. Puis la voix de l'enfant changea, se chargeant d'une douleur si profonde qu'elle fit frissonner toute l'assemblée. « Élie, Élie, lama sabachthani »
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'étaient les paroles exactes que le Christ avait criées sur la croix avant d'expirer. Un murmure de terreur se propagea dans l'église. Plusieurs se levèrent et s'enfuirent en courant, d'autres tombèrent à genoux et se mirent à réciter le rosaire à voix haute. Des pleurs désespérés s'élevèrent de tous côtés. Anna ne put plus tenir debout, elle s'effondra sur les marches de l'autel, le visage dans ses mains, sanglotant. « Qu'est-ce qui arrive à mon fils ? Qu'est-ce qui lui arrive ?» Roré, habituellement si peu religieux, sentit naître en lui une émotion inconnue, un mélange de peur sacrée et de respect. Sa raison cherchait désespérément une explication, mais aucune ne venait. Le père Miguel, lentement, gravit les marches de l'autel. Pendant ses années de séminaire, il avait étudié l'araméen, mais jamais, depuis, il n'avait entendu quelqu'un le parler avec une telle fluidité et certainement pas un enfant qui venait à peine d'apprendre à lire en espagnol. « Mon fils, demanda-t-il d'une voix douce, comment connais-tu ces paroles ?» Matteo plongea ses yeux dans ceux du prêtre. Cette intensité donna au vieil homme un frisson glacé qui remonta le long de son dos. « Parce que je les ai dites la première fois que j'étais ici, Père Miguel, répondit-il avec un calme surnaturel. Je les ai dites quand on m'a cloué sur la croix, sur le Golgotha. Je les ai dites quand j'ai cru que mon père m'avait abandonné. Les jambes du prêtre fléchirent. Il dut se retenir à l'autel pour ne pas s'effondrer. En 30 ans de sacerdoce, il avait tout entendu, des confessions déchirantes, des récits de miracles, des histoires de conversion. Mais jamais il n'avait ressenti la présence du sacré d'une manière aussi directe, aussi terrifiante, aussi réelle. « Ton père ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Mon Père céleste » répondit Matteo en levant les yeux vers le ciel. « Mais aujourd'hui, je sais qu'il ne m'a jamais abandonné. C'est pour cela que je suis revenu, pour le dire à tous ceux qui n'ont pas compris le message la première fois. » À ce moment précis, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Matteo leva ses petites mains vers la congrégation, paumes ouvertes. Peu à peu, des marques rouges apparurent à ses poignets. Elles n'étaient pas sanglantes, mais elles avaient la forme exacte que laisserait un clou romain. Une vieille femme dans la première rangée l'éviait. Hurla. « Les stigmates ! Il a les stigmates !» Ce fut comme une explosion, la panique envahit l'église. Des bancs se renversèrent, les fidèles se bousculaient pour fuir. Certains criaient. D'autres priaient à haute voix, beaucoup pleuraient. Anna, malgré son effroi, ne pouvait pas abandonner son enfant. Tremblante, elle gravit les marches et saisit les petites mains de son fils. Les marques étaient bien là, rouges et parfaites, symétriques, impossibles à nier. « Mon fils, que t'arrive-t-il » Matteo la regarda, et pour la première fois depuis le début de cette scène. Son visage redevint celui d'un petit garçon de 5 ans. « Maman, dit-il de sa voix tendre et familière, j'ai fait un cauchemar. Mon corps me faisait très mal et tout le monde me criait des choses horribles. » Puis, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil, il éclata en sanglots. Ce n'étaient pas des pleurs dramatiques, mais ceux, simples et bruts, d'un enfant terrifié qui veut seulement se réfugier dans les bras de sa mère. Anna l'enlaça, le serrant contre elle, sentant son petit corps trembler. Les marques sur ses poignets étaient toujours là, mais Matteo semblait n'en avoir aucune conscience. Roré sortit enfin de sa torpeur, monta en courant à l'autel et prit son fils dans ses bras. Ensemble, les trois quittèrent l'église, sous les regards mêlés de peur et de fascination des rares fidèles qui restaient. Le père Miguel demeura seul devant l'autel, le cœur battant. Là, quelques minutes plus tôt, un enfant avait parlé l'araméen de Jésus et proclamé être sa réincarnation. Pour la première fois en 30 ans de ministère, le prêtre ne savait plus quoi penser ni quoi croire. Mais une certitude s'imposait à lui, il venait d'être témoin d'un événement qui changerait à jamais sa compréhension de la foi et des mystères de Dieu. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est que ce n'était que le commencement. L'épisode de l'Église n'était que la première manifestation d'un phénomène bien plus profond, qui allait défier toutes les explications rationnelles. Même les plus sceptiques devraient bientôt reconnaître qu'ils étaient face à quelque chose d'inexplicable. Le retour à la maison fut le plus long de leur vie. Anna tenait Matteo endormi contre elle, tandis que Roré conduisait leur vieille camionnette surue en silence sur les rues pavées de Publa. L'enfant dormait paisiblement, inconscient du bouleversement qu'il avait provoqué.
Mais sur ses petits poignets, les marques restaient visibles. Anna ne pouvait détourner les yeux. Chaque fois qu'un rayon de soleil frappait ses stigmates, un frisson lui parcourait l'échine. « Roré, murmura-t-elle enfin, tu as vu la même chose que moi. » Les doigts crispés sur le volant, Roré serra si fort que ses jointures blanchirent. Ses yeux restaient rivés sur la route, mais Anna pouvait voir dans la tension de sa mâchoire qu'il luttait intérieurement. « Je ne sais pas ce que j'ai vu. » répondit-il d'une voix rauque. « Je ne sais pas ce qui vient de se passer. » Arrivé chez eux, Roré gara la camionnette devant leur petite maison au mur d'adobe peint en jaune pâle. Les pots de géranium d'Anna trônaient comme toujours sous la fenêtre, et le petit autel dédié à la Vierge de Guadalupe semblait les accueillir dans son silence familier. Tout paraissait normal. Et pourtant rien ne le serait plus jamais. Anna porta Matteo jusqu'à sa chambre et l'allongea sur son petit lit couvert des draps Batman qu'il avait choisi quelques mois plus tôt. L'enfant dormait. D'un sommeil profond, respirant avec la sérénité de ceux qui ne connaissent pas le poids de ce qui vient de se produire. Doucement, Anna prit ses mains dans les siennes. Les marques étaient toujours là, nettes, impossibles à effacer. Elle resta longtemps à les regarder, priant en silence, sachant que leur vie venait de basculer à jamais. Les marques semblaient s'enfoncer sous la peau d'eux. L'enfant, comme si elles avaient toujours été là, invisibles, attendant le moment de se révéler. Anna avait la gorge nouée. L'air dans la pièce paraissait plus lourd. C'est alors que Roré apparut sur le seuil de la chambre. Il avait abandonné sa chemise blanche du dimanche pour enfiler son vieux t-shirt des Pumas, son équipe de football préférée, comme s'il voulait ramener un semblant de normalité à cette journée insensée. Mais rien dans son visage n'était normal, ses yeux restaient écarquillés, son front couvert de sueur. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir un fantôme. « Comment vont-les » commença-t-il, mais sa voix se brisa avant de finir la phrase. « Elles sont toujours là » murmura Anna, le souffle tremblant. Elle lui montra les poignets de leur fils. « Ce ne sont pas des blessures comme les autres, Roré. On dirait qu'elles étaient là depuis toujours, mais cachées. » Roré s'approcha lentement et s'assit au bord du lit. Ses mains calleuses, témoins d'années de travail manuel, effleurèrent les poignets de Matteo. Anna observa son visage se transformer au contact des marques, ses sourcils se froncèrent, ses lèvres se pincèrent. Son teint se vida. « Ce n'est pas normal, murmura-t-il. Non, non, ce n'est pas possible. » Anna s'assit à côté de lui et, pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté l'église, elle se laissa aller à pleurer. Ce n'était pas un cri de terreur, mais des larmes de désarroi, de confusion pure. Que allons-nous faire, Roré? À qui pouvons-nous parler de ça? Qui nous croira? Roré passa son bras autour de ses épaules et la serra contre lui. Elle reconnut l'odeur familière de la lotion qu'il utilisait chaque dimanche, ce parfum rassurant qui, jusqu'à aujourd'hui, avait toujours calmé ses peurs. Mais cette fois, même l'étreinte de son mari ne suffisait pas à la réconforter. « Je ne sais pas, Anna, je ne sais plus rien, murmura-t-il. Ils restèrent ainsi de longues minutes, immobiles, écoutant la respiration régulière de leur fils qui dormait paisiblement, inconscient du chaos qui avait envahi leur cœur. Finalement, Anna rompit le silence. « Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Ce qu'il a prononcé dans cette langue? » Roré secoua la tête. Aucune idée. Ça sonnait comme de l'arabe, ou quelque chose du genre. Ce n'était pas de l'arabe, répondit une voix grave derrière eux. Les deux parents sursautèrent. Dans l'encadrement de la porte se tenait le père Miguel. Anna réalisa avec effroi qu'ils avaient laissé la porte de la maison ouverte, chose qu'ils ne faisaient jamais. « Père, balbutia-t-elle en essuyant ses larmes, nous ne vous avons pas entendu entrer. » Le prêtre paraissait étrangement vulnérable sans ses habits liturgiques. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon de toile, mais ce qui frappa le plus Anna et Roré, ce fut son visage, il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en l'espace d'une heure. « Pardonnez mon intrusion, dit-il doucement, mais je devais venir. Je devais voir de mes propres yeux. » Roré se leva aussitôt, se plaçant instinctivement entre le prêtre et son fils. « Père, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas le moment. Nous ne savons même pas ce qui arrive à Matteo. » C'était de l'araméen, interrompit calmement le père Miguel. Les yeux rivés sur l'enfant endormi.
Un silence de plomb tomba dans la pièce. Anna sentit ses genoux fléchir. Araméen? Répéta-t-elle dans un souffle. Le prêtre hocha lentement la tête. J'ai étudié l'araméen au séminaire. C'est une langue morte, connue seulement de quelques biblistes et archéologues. Mais votre fils, il ne l'a pas seulement parlé, il l'a prononcé à la perfection. Roré secoua la tête, presque furieux. Non. Ce n'est pas possible. Un enfant n'apprend pas une langue morte comme ça. Il doit y avoir une explication. Le père Miguel ne se laissa pas interrompre. Les phrases qu'il a dites sont des citations exactes des évangiles. Talitha koum, ce sont les paroles que Jésus a prononcées pour ressusciter la fille de Jaïr. Et Élie, Élie, lama sabachthani, ce sont les derniers mots du Christ sur la croix. Anna s'effondra sur la chaise à côté du lit. Mais Matthéo sait à peine lire. Il n'a jamais ouvert une Bible. Il ne sait même pas qui était Jaïr? Justement, répondit le prêtre, la voix tremblante. Voilà pourquoi je suis venu. En 30 ans de sacerdoce, je n'ai jamais vu une chose pareille. Roré se passa les mains dans les cheveux. Geste familier qui trahissait qu'il touchait à la limite de ce qu'il pouvait supporter. Père, il doit y avoir une explication rationnelle. Les enfants ne se mettent pas à parler des langues mortes. Ils ne se réveillent pas avec des plaies mystérieuses, et ils ne sont pas la réincarnation de Jésus-Christ. Le prêtre s'avança jusqu'à la couche de l'enfant. Lorsqu'il vit les marques rouges sur ses poignets, son visage se figea. Mon Dieu, murmura-t-il en se signant. Seraient-ce, les stigmates? Les quoi? Demanda Roré, les yeux écarquillés. Les stigmates, expliqua doucement le père Miguel. Ce sont les marques de la crucifixion qui apparaissent parfois sur le corps de certains saints, comme saint François d'Assise. Mais jamais, jamais sur un enfant. Anna sentit la pièce tourner autour d'elle. Vous êtes en train de dire que mon fils porte les plaies du Christ? Je ne dis rien pour l'instant, répondit le prêtre avec prudence. Mais je crois qu'il nous faut de l'aide. Cela dépasse mes compétences. Quel genre d'aide? Demanda Roré d'un ton méfiant. J'ai un contact à l'université de Guadalajara. Le docteur Ramon Vasquez. C'est un psychologue, mais aussi un chercheur qui a étudié des phénomènes similaires. Similaires? Répéta Anna, la voix tremblante. Il y a eu d'autres enfants comme Matthéo? Pas exactement comme lui, admit le prêtre. Mais il existe des cas documentés d'enfants qui affirment se souvenir de vies passées, qui parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises, qui connaissent des faits qu'ils ne pouvaient pas savoir. Le docteur Vasquez a enquêté sur plusieurs de ces cas au Mexique. Je refuse d'exposer mon fils à un cirque médiatique. Protesta Roré. Roré, l'interrompit Anna d'une voix douce. Et si ce docteur pouvait nous aider? Si lui, au moins, pouvait nous expliquer ce qui arrive à notre enfant? À ce moment précis, Matthéo remua dans son sommeil. Ses paupières battirent. Puis il ouvrit les yeux. Les premiers qu'il vit furent ceux du prêtre. Bonjour, Père Miguel, dit-il avec sa voix claire d'enfant, comme si c'était la chose la plus normale du monde que de trouver un prêtre dans sa chambre. Bonjour, Matthéo, répondit le prêtre en s'asseyant doucement près du lit. Comment te sens-tu? L'enfant se redressa, jeta un coup d'œil à ses parents, puis au prêtre. Et baissa enfin les yeux vers ses mains. Lorsqu'il aperçut les marques rouges sur ses poignets, son expression changea, plus de peur que de douleur, une sorte de perplexité innocente. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en les touchant du bout des doigts. Anna et Roré échangèrent un regard lourd de silence. Fils, tu te souviens de ce qui s'est passé à l'église? Demanda Anna. Matthéo fronça les sourcils, cherchant ses souvenirs. Je me rappelle que j'étais assis avec vous, et après, j'ai fait un rêve très réel. J'étais dans un endroit où tout le monde criait. Et j'avais très mal partout. Il toucha à nouveau ses poignets. C'est pour ça que j'ai ces marques, n'est-ce pas? Le prêtre s'inclina vers lui. Matthéo, te souviens-tu avoir parlé devant les gens? L'enfant secoua la tête. Non, je n'ai rien dit. C'était juste un rêve. Et qu'as-tu vu dans ce rêve? Demanda Anna doucement. Matthéo ferma les yeux, concentré. Il y avait un homme avec une longue barbe qui me criait dessus. Des soldats avec des casques étranges.
Et une croix énorme. Le cœur de Roré manqua un battement. Une croix? Oui, papa. Une croix très lourde. Elle me faisait mal quand je la portais. Mais dans le rêve, je n'étais pas moi. J'étais quelqu'un de plus grand. Avec une barbe. Anna se cramponna à la chaise pour ne pas défaillir. Quelqu'un avec une barbe. Oui, maman. Et les gens m'appelaient par un autre nom. Pas Matteo. Il disait. Il s'interrompit, comme si les mots se coinçaient dans sa gorge. Quel nom? Demanda Anna d'une voix blanche. Il disait. Yeshua, souffla l'enfant. Le père Miguel sentit son cœur se serrer. Yeshua, le nom originel de Jésus en araméen. Roré bondit du lit. Assez. Ça suffit. Tout cela devient insensé. Papa, pourquoi tu es fâché? Demanda Matteo, les yeux ronds d'incompréhension. Roré s'agenouilla devant lui. Je ne suis pas fâché contre toi, fiston, c'est juste que, papa est perdu. Le prêtre se leva à son tour. Roré, Anna, je crois que nous devons appeler le docteur Vasquez. Nous avons dépassé le point où nous pouvons gérer cela seuls. Anna regarda son fils. Redevenu l'enfant insouciant de 5 ans qu'il avait été ce matin-là avant la messe. Et pourtant, les marques sur ses poignets étaient toujours là, preuve silencieuse qu'ils avaient franchi une frontière invisible. Croyez-vous vraiment que ce docteur pourra nous aider? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le père Miguel baissa les yeux. Je ne le sais pas, admit-il. Mais il nous faut essayer. Miguel brisa le silence d'une voix grave. Roré, je suis honnête avec toi, nous avons besoin de réponses. Et il est la seule personne que je connaisse qui pourrait avoir une expérience avec quelque chose d'aussi inexplicable. Roré posa son regard sur Anna, puis sur Matteo, enfin sur le prêtre. Tout en lui criait qu'il devait garder son fils loin de toute enquête, de tout regard extérieur. Il voulait protéger sa famille de la curiosité malsaine des autres. Pourtant, une part rationnelle en lui savait qu'il ne pouvait pas affronter cela seul. Ce médecin, il est discret. Demanda-t-il d'un ton méfiant. Complètement, assura le père Miguel. Il a traité des cas extrêmement sensibles. Il comprend l'importance absolue de la confidentialité. Anna posa doucement sa main sur celle de Roré. Je crois que nous devrions essayer, murmura-t-elle. Roré soupira profondément, comme s'il déposait un poids sur le sol. D'accord. Mais à une condition, pas de médias. Pas de publicité. Et si à un moment nous sentons que cela fait du mal à Matteo, nous arrêtons tout. Bien sûr, répondit le prêtre. Je ferai l'appel dès cet après-midi. Matteo, qui avait écouté sans vraiment comprendre toute la conversation, leva la main comme il le faisait à l'école quand il voulait poser une question. Je peux dire quelque chose? Les 3 adultes se tournèrent vers lui. Pourquoi vous parlez tous de moi comme si je n'étais pas là? Demanda-t-il avec la logique implacable d'un enfant de 5 ans. Anna ne put s'empêcher de sourire malgré la tension qui flottait dans la pièce. Oui, malgré l'étrangeté de tout ce qui arrivait, son fils restait ce petit garçon curieux et lumineux qui avait toujours émerveillé leur vie. Tu as raison, mon cœur. Excuse-nous. Comment tu te sens? Bien, mais j'ai faim, dit Matteo en haussant les épaules. Il est l'heure de manger. Anna regarda l'horloge au mur, 2h30. À cette heure-là, ils auraient déjà fini de déjeuner et se reposeraient avant le goûter dominical avec pain sucré et chocolat chaud. Très bien, mon fils. Je vais réchauffer les haricots et faire des tortillas. Le père Miguel peut rester. Manger avec nous? Demanda Matteo avec une innocence désarmante. Mamie Esperanza disait toujours qu'on doit inviter les visiteurs à partager le repas quand ils arrivent à l'heure de table. Pour la première fois depuis son arrivée, le prêtre esquissa un vrai sourire. Ce serait un honneur, Matteo. Merci. Anna se dirigea vers la cuisine. Matteo, lui, s'assit par terre et reprit ses petite voiture en main. Pendant que les sons joyeux de son jeu remplissaient la maison, Roré se rapprocha du prêtre et baissa la voix. Père, croyez-vous vraiment que mon fils puisse être? Il n'acheva pas sa phrase. Je ne sais pas, Roré, répondit doucement le prêtre. Mais je sais ce que j'ai vu.
Et cela dépasse tout ce que je pourrais expliquer. Votre fils a besoin d'aide pour comprendre ce qui lui arrive. Roré hocha lentement la tête, résigné. Quand le médecin peut-il venir? Je l'appelle dès que je rentre. S'il est disponible, il pourrait être là dès demain. Depuis la cuisine, l'arôme réconfortant des haricots frits commença à se répandre dans la maison, accompagné du son régulier des tortillas canna façonnées à la main, comme sa mère le lui avait appris. Cette scène simple et familière contrastait avec l'étrangeté de la journée. Matteo faisait rouler ses petites voitures sur le sol en imitant leur bruit. BRRRM. Attention. Voilà l'ambulance. Tout semblait normal, mais chaque fois que Roré apercevait les marques rouges sur les poignets de son fils, un frisson glacé lui parcourait la colonne vertébrale. Sa vie avait basculé ce matin-là à l'église, et il pressentait que ce n'était que le début. Cette nuit-là, Matteo eut le rêve le plus intense de sa jeune existence. Il se vit marchant dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, il y a plus de 2000 ans, portant une lourde croix de bois sur ses épaules frêles, tandis qu'une foule hurlait des insultes dans une langue qu'il comprenait désormais parfaitement. Lorsqu'il se réveillerait, il aurait quelque chose à dire à ses parents qui les laisseraient sans voix. À 3h17 du matin, des cris déchirants réveillèrent toute la maison. Anna bondit hors du lit, le cœur battant si fort qu'elle sentait ses tempes vibrer. Les hurlements venaient de la chambre de Matteo, mais ce n'étaient pas des pleurs ordinaires, c'étaient des cris de douleur, des cris qui semblaient jaillir de l'âme elle-même. « Maman! Maman! Ça fait mal !» criait-il. Anna se précipita dans le couloir, Roré sur ses talons. La lumière de la lune dessinait des ombres étranges sur les murs d'adobe, mais elle n'y prêta pas attention, seule comptait la chambre de son fils. Quand elle ouvrit la porte, la scène la glaça. Matteo était assis sur son lit, en larmes. Mais ce n'était pas un simple chagrin d'enfant, il tenait sa tête entre ses petites mains comme si un étau invisible la compressait. Les marques sur ses poignets étaient plus rouges, plus nettes, presque enflammées, comme si elles s'étaient approfondies pendant la nuit. « Mon bébé. Où as-tu mal ?» Anna se jeta à genoux près de lui, mais Matteo se recula, comme si le simple contact lui était douloureux. « J'ai mal à la tête, maman, comme si des épines me perçaient le crâne. » Roré alluma la lumière et ce qu'ils virent les laissa pétrifiés. Une ligne rouge, fine mais visible, traversait le front de l'enfant d'une tempe à l'autre, exactement là où aurait reposé une couronne d'épines. « Mon Dieu » murmura Anna avant de se signer. « De quoi as-tu rêvé » demanda Roré d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, même s'il avait l'impression que le sol se dérobait sous lui. Matteo leva vers eux ses yeux embués de larmes. Il y avait dans son regard une profondeur, une tristesse que nul enfant de son âge n'aurait dû connaître. « Ce n'était pas un rêve, papa, dit-il d'une voix tremblante. C'était un souvenir. » Anna sentit son souffle se couper. Un souvenir de quoi, mon ange? Matteo essuya ses larmes du revers de la main. Quand il parla de nouveau, sa voix avait changé, elle portait une gravité qui semblait venir d'un lieu très ancien. Je me souviens du jour où ils m'ont conduit devant Pilate. Un silence de mort envahit la chambre. Il ne voulait pas me condamner, poursuivit Matteo. Il savait que je n'avais rien fait de mal. Mais les gens hurlaient si fort, crucifie-le. Crucifie-le. Jusqu'à ce qu'il plonge ses mains dans une vasque d'argent et dise qu'il n'était plus responsable. Les jambes de Roré cédèrent et il s'assit lourdement sur la chaise. Matteo. Mais l'enfant continuait, comme poussé par une force qu'il ne contrôlait pas. Ils m'ont mis une tunique pourpre pour se moquer de moi. Elle puait, elle était sale. Puis ils ont tressé une couronne, pas en or comme dans les images des livres de catéchisme, mais en épines longues et pointues qu'ils ont enfoncées sur ma tête à coups de marteau. La douleur était si forte que j'ai crié, et ils ont ri. « Arrête, Matteo !» cria Roré, la voix brisée. Mais le flot de paroles ne se tarissait pas. La croix était si lourde, bien trop pour un homme seul. Le bois râpait mon épaule, j'ai chuté 3 fois avant d'atteindre le Golgotha. Anna éclata en sanglots. « Pourquoi te souviens-tu de tout cela, mon fils ?» Matteo leva vers elle un regard qui semblait contenir des siècles de souffrance. « Parce que je ne suis jamais vraiment parti, maman.
Une part de moi est restée ici, attendant le moment de revenir. Revenir pourquoi demanda Roré, même si une part de lui redoutait la réponse. Pour terminer ce que j'ai commencé, dit Matteo avec la même voix ferme qu'à l'église. Parce que le message s'est perdu. Quel message? Chuchota Anna. Matteo se redressa sur le lit, un instant, il sembla plus grand, plus âgé, comme habité par une présence ancienne. L'amour, répondit-il simplement. Tout était une question d'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres? L'amour même de nos ennemis. Mais après mon départ, ils ont transformé mon message en règle, en punition, en guerre. Ils ont bâti des églises d'or tandis que les pauvres restaient affamés. Ils disaient parler en mon nom, mais ils ont oublié d'aimer. Roré se leva et fit les 100 pas dans la petite chambre. Son esprit cartésien d'ingénieur ne parvenait pas à assembler ce puzzle insensé. C'est impossible, marmonna-t-il. Les enfants de 5 ans ne parlent pas ainsi. Matteo descendit du lit, s'approcha de son père et glissa sa petite main dans la sienne. Une chaleur douce, presque surnaturelle, envahit Roré, apaisant le tumulte en lui. Papa, dit Matteo avec sa voix normale, je sais que tout cela t'effraie. Moi aussi, j'ai peur. Mais je ne peux pas arrêter ces souvenirs. Ils viennent tout seuls, surtout quand je dors. Anna s'agenouilla à son tour et prit le visage de son fils entre ses mains, comme pour l'ancrer dans le présent. Dans ses yeux. Elle vit à la fois l'enfant qu'elle avait mis au monde et quelque chose d'infiniment plus grand que lui, une mission qui dépassait leur compréhension. Matteo hocha la tête doucement. Comme s'il plongeait dans un souvenir ancien. Je me souviens, de quand j'étais petit. Comme maintenant. Ma mère s'appelait Myriam, et elle sentait le pain chaud et l'huile d'olive. Mon père, José, travaillait le bois, ses mains étaient toujours couvertes de minuscules échardes. Puis il s'assit par terre, en tailleur, exactement comme lorsqu'Anna lui racontait des histoires avant de dormir. Ses yeux brillaient, perdus dans un passé lointain. Je me souviens aussi de mes amis. Pierre était si impulsif, il parlait toujours avant de réfléchir. Jean était le plus jeune, et celui qui me comprenait le mieux. La voix du petit garçon s'assombrit. Et Judas, il était perdu. Il croyait faire le bien, mais il s'est trompé. Anna sentit la pièce se mettre à tourner. Ces noms, ces détails, et surtout la manière dont Matteo parlait, comme s'il les avait réellement connus. Elle osa poser la question. Te souviens-tu des miracles? Les yeux de Matteo s'illuminèrent. Une étincelle d'enthousiasme traversa son visage fatigué. Oui. Je me souviens du mariage à Cana. La jeune mariée était si inquiète, le vin était épuisé, et pour sa famille c'était une honte immense. Ma mère m'a supplié d'aider. Je savais que ce n'était pas encore mon heure, mais je ne pouvais pas supporter de la voir pleurer. Sa petite voix s'anima, il se leva d'un bond commun. Enfant qui raconte une histoire incroyable. Et je me souviens du jour où j'ai nourri toute cette foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ses yeux s'agrandirent de joie. Le petit garçon qui m'a donné son repas s'appelait David. Il avait mon âge, et il a tout partagé, même si c'était presque rien. Roré, incapable de rester debout, se laissa tomber sur le canapé. Son fils parlait avec une telle simplicité de scène qu'il n'avait entendu que dans l'Évangile. D'une voix prudente, il osa demander. Matteo, comment sais-tu que ces souvenirs sont réels? Que ce ne sont pas juste des rêves très vivants? L'enfant réfléchit longuement, ses yeux fixant le sol. Parce que je peux sentir les émotions, papa. Quand je repense à ce mariage. Je sens encore la joie de la mariée au moment où elle goûte le vin. Quand je revois la multiplication des pains, je ressens la gratitude de toutes ces familles affamées. Sa petite voix se brisa. Et quand je me souviens de la croix, je sens la douleur. Mais plus forte encore que la douleur, je sens l'amour. Un amour si grand pour toute l'humanité qu'il était plus puissant que la souffrance. Anna essuya les larmes qui ne cessaient de couler. Mon fils, pourquoi crois-tu que ces souvenirs reviennent maintenant? Pourquoi toi? Matteo haussa les épaules, redevenant pour un instant le petit garçon de 5 ans qu'il était. Je ne sais pas, maman, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important que je dois dire. Comme si j'avais laissé une mission inachevée et qu'on me donnait une deuxième chance.
Un son aigu brisa l'atmosphère mystique, le téléphone de la maison. Tous sursautèrent. Roré regarda l'heure, 4h15 du matin. Personne n'appelait à 7 heures sans raison grave. Il sortit de la chambre et décrocha dans le salon. Anna et Matteo le suivirent, le cœur battant. « Allô » dit Roré d'une voix rauque. « Roré, c'est le père Miguel. Je sais qu'il est très tard, mais je n'ai pas pu fermer l'œil après ce que j'ai vu ce soir. Comment va Matteo » Roré jeta un regard à sa femme et à son fils, immobiles dans l'embrasure de la porte. « Père, il s'est passé encore d'autres choses. » Il raconta, d'une voix grave, les cris, les nouveaux souvenirs, la marque apparue sur le front de Matteo. Le père Miguel resta silencieux un long moment, ponctuant le récit de quelques murmures d'étonnement. Roré, finit-il par dire, j'ai parlé avec le docteur Vasquez. Il peut venir dès aujourd'hui, cet après-midi. Mais il faut que je te dise quelque chose. Roré sentit son estomac se nouer. Quoi donc? Après avoir quitté votre maison, j'ai repensé aux mots en araméen que Matteo a prononcés. Je suis allé dans mon bureau. J'ai sorti mes vieux livres de séminaire. Sa voix se fit plus grave. Non seulement les phrases étaient correctes, mais la prononciation était parfaite. Roré, j'ai étudié l'araméen pendant des années, et même moi je ne peux pas le parler avec cette aisance. Roré eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Vous êtes en train de me dire, père, que ce que j'ai vu ce soir défie toute explication rationnelle. Et si Matteo continue d'avoir ces expériences, il nous faut de l'aide, pas seulement pour lui, mais pour nous tous. Anna avait le visage blême mais les yeux déterminés. Matteo, lui, paraissait apaisé, presque vidé par l'intensité de la nuit. À quelle heure le docteur peut-il venir? Demanda Roré. À 3 heures de l'après-midi. Mais, préparez-vous à tout. Dans des cas comme celui-ci, les manifestations s'intensifient souvent avant de se résoudre, plus de souvenirs, des phénomènes physiques plus marqués, peut-être même des visions. Votre fils pourrait être le canal de quelque chose qui dépasse totalement notre compréhension. Quand il raccrocha, Roré resta un instant immobile dans le salon. Son regard se posa sur le petit autel de la Vierge de Guadalupe que sa belle-mère leur avait offert pour leur mariage. La statuette semblait le regarder avec une infinie compassion. « Qu'a dit le père » demanda Anna. Roré leur raconta la conversation et l'heure du rendez-vous avec le docteur. Matteo s'approcha alors de son père et glissa sa petite main dans la sienne. « Papa, tu me crois ?» Roré contempla ses yeux pleins d'innocence, les marques sur ses poignets qui paraissaient plus profondes, et la ligne rouge sur son front, à l'endroit exact où aurait reposé une couronne d'épines. « Je ne sais pas quoi croire, mon fils, avoua-t-il, mais je sais que je t'aime et que nous ferons tout pour comprendre ce qui t'arrive. » Pour la première fois de la nuit, Matteo esquissa un sourire. « Alors, on peut prendre le petit déjeuner? J'ai faim. » Anna éclata de rire malgré la tension. « Bien sûr, mon amour. Que veux-tu? Des huevos rancheros avec des petits haricots, comme ceux que prépare grand-mère Esperanza. » Anna s'affaira dans la cuisine tandis que Matteo s'installait devant la télévision pour regarder ses dessins animés du matin. Roré, lui, resta debout dans le salon. Le regard perdu. Son fils de 5 ans se souvenait de la vie de Jésus-Christ avec des détails précis. Il parlait l'araméen comme un érudit. Il portait des stigmates qui apparaissaient d'eux-mêmes. Et désormais une marque sur le front évoquant la couronne d'épines. Ingénieur de formation, Roré avait toujours cru qu'à tout problème existait une explication logique. Mais pour la première fois, il se trouvait face à quelque chose qui dépassait toute raison. Et au fond de lui, une petite voix commençait à murmurer qu'il était peut-être en train de croire que son fils était réellement celui qu'il prétendait être. L'après-midi arriva. À 3 heures précises, un Volkswagen Jetta bleu se gara devant la petite maison jaune des Ramirez. Un homme en descendit, la quarantaine avancée. Grand, mince, les cheveux grisonnants soigneusement coiffés, des lunettes à monture métallique qui lui donnaient un air de professeur. Il portait une chemise blanche impeccable, un pantalon de toile gris et un vieux cartable de cuir noir qui avait connu bien des années de service. C'était le docteur Ramon Vasquez. Sa simple présence imposait le respect et dégageait une sérénité forgée par des
Anne passait à affronter l'inexplicable. Roré ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Il attendait depuis de longues minutes, incapable de s'occuper. « Docteur Vasquez, merci d'être venu. » dit-il en lui serrant la main. « Merci à vous de me laisser rencontrer Mateo, » répondit le docteur avec un sourire chaleureux qui détendit un peu Roré. « Le père Miguel m'a donné quelques détails, mais j'aimerais entendre votre récit complet. » Anna sortit de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier orné de petites fleurs rouges. Elle avait passé la journée entière à cuisiner. Préparant mole poblano, riz rouge, haricots et tortillas faites à la main, comme si bien nourrir le docteur pouvait influencer son diagnostic. « Docteur, voulez-vous un petit café? Quelque chose à manger? Un café serait parfait, merci beaucoup. » Sur le tapis du salon, Mateo jouait tranquillement avec ses Legos. En voyant entrer le médecin, il leva la tête et esquissa un sourire timide avant de replonger dans sa construction. « Bonjour, dit-il simplement. Le docteur Vasquez s'assit dans le canapé, observant l'enfant avec une curiosité bienveillante. Ce qui allait se passer dans les minutes suivantes allait peut-être bouleverser à jamais la vie de cette famille. Pour quiconque observait la scène de loin, Mateo n'était qu'un petit garçon ordinaire. Ses cheveux noirs, soigneusement coiffés avec une raie sur le côté, luisaient sous la lumière de l'après-midi. Sa t-shirt à l'effigie de Spider-Man, son jean légèrement usé aux genoux. Ses baskets rouges le rendaient semblable à n'importe quel enfant de son âge. Assis sur le tapis, il jouait avec une concentration absolue, celle que seuls les enfants connaissent lorsqu'ils sont complètement absorbés par quelque chose. Ses petites mains manipulaient des blocs de Lego avec une précision étonnante, comme s'il construisait un monde secret que seul lui pouvait comprendre. Mais en y regardant de plus près, le docteur remarqua ce que d'autres auraient ignoré. Sur les poignets délicats de l'enfant apparaissaient des marques rouges, fines et régulières, qui tranchaient sur sa peau couleur de miel. Un frisson parcourut l'échine de l'homme. Avant de commencer à parler, dit-il d'une voix douce, « Permettez-moi de vous expliquer en quoi consiste mon travail et pourquoi je suis ici. » Anna posa devant lui une tasse de café fumant, l'une de ses plus belles tasses en porcelaine qu'elle ne sortait que pour les grandes occasions. Elle s'assit aux côtés de Roré, les doigts étroitement entrelacés sur ses genoux, tandis qu'il fixait leur invité avec une attente mêlée de crainte. « Docteur, » commença Anna d'une voix un peu tremblante. « Nous ne savons plus quoi penser. Jamais nous n'avons vécu quelque chose de semblable. » Le docteur Vasquez prit une gorgée de café, hocha la tête avec compréhension et se pencha légèrement vers eux. « C'est parfaitement compréhensible, » dit-il avec bienveillance. « Ce que m'a décrit le père Miguel par téléphone dépasse l'expérience habituelle de la plupart des familles. » Il ajusta ses lunettes. Avant de poursuivre. « Je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle la mémoire des vies antérieures chez les enfants. J'ai documenté des dizaines de cas au Mexique, aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais je dois avouer que jamais encore je n'avais étudié un cas avec des affirmations aussi précises que celles de votre fils. » Roré se redressa, les bras croisés, son regard oscillant entre curiosité et méfiance. « Vous voulez dire qu'il y a eu d'autres enfants comme lui? D'autres qui affirment se souvenir d'une vie antérieure? » « Oui, » confirma le docteur. « Des enfants qui parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises, qui connaissent des détails de lieux où ils ne sont jamais allés, qui identifient des personnes mortes bien avant leur naissance. J'ai personnellement documenté plus de 50 cas en 15 ans de recherche. » Anna se pencha en avant, les yeux brillants d'inquiétude. « Et qu'avez-vous découvert? Ces souvenirs, sont-ils réels? » Le docteur resta pensif un instant avant de répondre. « Dans de nombreux cas, les détails fournis sont vérifiables. Ces enfants donnent des noms de personnes qui ont réellement existé, décrivent des endroits avec une précision archéologique et se rappellent d'événements consignés dans des archives historiques. Il est très difficile d'expliquer tout cela avec les seules théories psychologiques classiques. » Mateo avait cessé de jouer. Sans quitter ses Legos des mains, il tendait l'oreille, son petit visage concentré sur la conversation des adultes. « Mais, » ajouta le docteur d'un ton grave, « je n'ai jamais travaillé sur un cas où l'enfant affirme être la réincarnation d'une figure religieuse majeure. Cela rend l'étude infiniment plus complexe. » « Que entendez-vous par complexe ?» demanda Roré. « Lorsqu'un enfant se dit soldat de la Révolution mexicaine, nous pouvons consulter les registres militaires,
rencontrer les descendants, aller sur les lieux. Mais lorsqu'un enfant prétend être Jésus de Nazareth, le champ de vérification devient à la fois religieux, historique et, osons le dire, surnaturel. Cela exige une approche totalement différente. Matteo s'était levé et s'était approché du docteur. « Vous allez me poser des questions ?» Le médecin sourit avec chaleur. « Oui, Matteo. Est-ce que tu es d'accord ?» L'enfant hocha la tête, mais son regard se fit sérieux. « Je ne veux pas que mes parents soient tristes si je dis des choses qui leur font peur. » Anna sentit un nœud se former dans sa gorge. Même au milieu de ce mystère effrayant, son fils pensait d'abord aux autres. « Tes parents vont bien », le rassura le docteur d'une voix douce. « Nous voulons seulement comprendre ce qui t'arrive pour pouvoir t'aider. » Matteo grimpa sur le canapé et s'assit tout près de lui. « Puis-je poser une question d'abord ?»« Bien sûr, vas-y. Est-ce que vous croyez en Dieu ?» La question surprit le docteur. Jamais un enfant ne lui avait demandé cela avec une telle franchise. « Oui, Matteo, » répondit-il après un silence. « Je crois en Dieu. » « Et croyez-vous que Dieu peut faire des choses que les gens ne comprennent pas ?» Le docteur échangea un regard avec les parents, qui attendaient la réponse avec anxiété. « Oui, » dit-il enfin. « Je crois que Dieu peut faire des choses qui dépassent notre compréhension. » Un sourire éclaira le visage de l'enfant, comme si cette réponse était exactement celle qu'il espérait. « D'accord. Vous pouvez poser vos questions. » Le docteur sortit une petite enregistreuse de son sac. « Est-ce que cela te dérange si j'enregistre notre conversation ?» « Non, » répondit Matteo en secouant la tête. La machine fut posée sur la table basse. « J'aimerais que tu me racontes le premier souvenir dont tu te rappelles. » Matteo ferma les yeux un instant, comme pour descendre dans les profondeurs de sa mémoire. « Mon premier souvenir, c'est quand j'étais tout petit, de l'âge de mon cousin bébé. Je me trouvais dans un endroit qui sentait la paille et les animaux. Une femme s'occupait de moi et me chantait des chansons dans une langue différente de l'espagnol. »« Te souviens-tu de son nom ?» demanda le docteur. « Myriam » répondit Matteo, sans hésiter. Mais tout le monde l'appelait Ima, ce qui veut dire maman en araméen. Un frisson parcourut les parents, ce mot était effectivement le terme araméen pour mère. « Et où étais-tu » ? « À Bethléem d'abord, dans une grotte qui sentait les moutons. Puis nous sommes partis pour Nazareth, un très petit village avec des maisons en pierre et des toits plats. Veux-tu me décrire » ? Nazareth ? Pendant près de 20 minutes, l'enfant dépeignit avec une précision stupéfiante la géographie, l'architecture et la vie quotidienne de Nazareth au 1er siècle. Il parla depuis de sentiers reliant les villages, de la synagogue locale et même de certaines familles qui y habitaient. Le docteur prenait frénétiquement des notes, le souffle court, chaque détail concordait avec les plus récentes découvertes archéologiques. « Matteo, » demanda-t-il finalement, « comment sais-tu tout cela ?»« Parce que j'y ai vécu, » répondit l'enfant d'un ton naturel, comme s'il parlait de la maison où il habitait aujourd'hui. C'était ma maison, jusqu'à ce que je commence à prêcher. Et te souviens-tu de ce moment ? Les yeux du petit se voilèrent. Oui. J'avais environ 30 ans. Je suis allé au Jourdain voir mon cousin Jean qui baptisait les gens. Anna se figea. Entendre son fils parler de Jean le Baptiste comme d'un proche parent lui donnait la chair de poule. Que s'est-il passé ? Au début, il ne voulait pas me baptiser. Il disait que c'était lui qui devait recevoir le baptême de ma part. Mais je lui ai expliqué qu'il fallait le faire pour accomplir toutes les Écritures. Matteo se leva, marchant de long en large comme si le souvenir brûlait en lui. Quand je suis sorti de l'eau, j'ai entendu la voix de mon Père Céleste dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. Le docteur leva les yeux, bouleversé. « Matteo, tu as entendu cette voix directement ? » Oui. C'était comme un tonnerre et un murmure à la fois. Tout le monde l'a entendu. Roré se leva et se mit à marcher nerveusement. « Docteur, d'autres enfants ont-ils déjà raconté des expériences aussi précises ? » Jamais, admit Vasquez. Les cas que j'ai étudiés concernaient des vies ordinaires, des paysans, des soldats, des commerçants. Je n'avais encore jamais entendu quelqu'un revendiquer des
Souvenirs qui correspondent à des événements bibliques. Matthéo s'approcha de la fenêtre et observa les enfants qui jouaient au football dehors. « Docteur, voulez-vous que je vous parle des miracles ?» Le silence devint presque palpable. « Te souviens-tu des miracles, Matthéo ?» Je me souviens de tous, mais le premier fut le plus difficile. Je n'étais pas certain que ce soit le bon moment. Quel était ce premier miracle? L'eau changée en vin, à Cana. Ma mère m'a demandé d'aider car le vin était épuisé et cela aurait été une honte pour la famille. Le docteur acquiesça. Il savait qu'en Judée, manquer de vin était un affront grave à l'honneur de l'hôte. Alors j'ai dit au serviteur de remplir 6 jarres de pierre avec de l'eau. C'étaient de grandes jarres, utilisées pour les rites de purification. Puis je leur ai dit d'en puiser et d'en apporter à l'ordonnateur du festin. Le visage de Matthéo s'éclaira d'un sourire lumineux, comme s'il revivait la scène. Quand il goûta l'eau devenue vin, il dit au marié, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon quand les convives ont bien bu, mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à présent. » Anna porta ses mains à sa bouche, bouleversée, son fils venait de citer mot pour mot l'évangile de Jean. Pendant l'heure qui suivit, Matthéo raconta encore, avec des détails bouleversants. La multiplication des pains et des poissons, la guérison de l'aveugle Bartimée, la résurrection de Lazare et des dizaines d'autres miracles. Chaque récit regorgeait de précisions inédites. Les noms de personnes présentes, les descriptions des paysages, la couleur des vêtements, les expressions de joie ou de stupeur sur les visages. Chaque mot semblait transporter la pièce tout entière. 2000 ans en arrière. Les conversations que Matthéo relatait semblaient aller bien au-delà de simples recueils d'eau, elles formaient un récit d'une précision bouleversante, tissé d'émotions qui résonnaient dans chaque mot. Le docteur Vasquez, pourtant habitué à entendre des histoires extraordinaires dans ses années d'étude des phénomènes paranormaux et des cas de mysticisme religieux, se sentait dépassé. Ce n'étaient pas seulement les détails qui le frappaient, mais la manière dont l'enfant évoquait les sentiments qui accompagnaient chaque miracle. « Quand j'ai ressuscité Lazare, » dit Matthéo d'une voix empreinte d'une gravité inhabituelle chez un enfant, sa sœur Martha était furieuse contre moi. Elle m'a reproché de ne pas être arrivé à temps pour le sauver. Ces mots résonnent encore dans ma mémoire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Une larme roula sur la joue de l'enfant. Son petit visage se crispa comme si la douleur d'alors traversait les siècles pour le saisir à nouveau. Mais elle ne comprenait pas, continua-t-il d'une voix tremblante, que je devais arriver en retard. Sa mort était nécessaire pour que le monde voie que la puissance de Dieu est plus grande que la mort elle-même. Pourtant, la voir pleurer m'a brisé le cœur. Le docteur reposa son stylo, bouleversé. Jamais en 15 années de recherche il n'avait été témoin d'une telle cohérence émotionnelle. Les mots de l'enfant portaient le poids d'une expérience vécue. « Te souviens-tu de la fin ?» demanda le docteur d'un ton prudent. « Te souviens-tu de la crucifixion ?» Le visage de Matthéo s'assombrit aussitôt. Les marques de ses poignets semblèrent s'enflammer, prenant une teinte plus rouge. « Oui, murmura-t-il. Mais c'est la partie la plus douloureuse à raconter. » Anna fit un mouvement pour se lever, inquiète. « Docteur, si cela lui fait trop de mal. »« C'est bon, Mamita, » intervint Matthéo avec une douceur désarmante. « Je crois que j'ai besoin de le raconter. » Il ferma les yeux, inspira profondément, puis parla d'une voix grave. « Le dernier repas a eu lieu dans la chambre haute de la maison de Marcos. Je me souviens que Pierre refusait que je lui lave les pieds. Il disait que c'était lui qui devait laver les miens. Mais je devais leur montrer que, dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui qui sert. » Puis, ouvrant les yeux, il fixa intensément le docteur. Et je savais que Judas allait me trahir. Je l'ai su dès que Satan est entré en lui pendant le repas. Mais je n'ai pas pu l'arrêter, c'était le plan de mon père. N'as-tu pas essayé de l'empêcher ? Demanda le docteur, comme malgré lui. Non, répondit l'enfant en secouant la tête. Si je l'avais arrêté, la prophétie ne se serait pas accomplie. Je devais mourir pour que tous les péchés soient pardonnés à jamais. Il se leva, traversa la pièce et s'approcha de l'autel dédié à la Vierge de Guadalupe. Sa voix trembla légèrement en évoquant la nuit de Gethsémani. Après le repas, nous sommes allés au jardin. Mes disciples se sont endormis, accablés de fatigue, mais moi je ne pouvais fermer l'œil.
Je savais ce qui allait arriver. J'ai prié si fort que mon sueur est devenu comme du sang. J'ai supplié mon père d'éloigner cette coupe de moi, mais j'ai ajouté, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Anna pleurait en silence. Incapable de supporter l'idée que son petit garçon revive une telle agonie. Et ensuite, demanda le docteur dans un souffle. Judas est arrivé avec les soldats. Il m'a embrassé sur la joue pour leur montrer qui j'étais. Pierre a essayé de me défendre et a tranché l'oreille d'un serviteur, mais je l'ai guéri et je lui ai dit de rengainer son épée. Matteo revint vers le canapé et s'assit tout près du médecin. Ses yeux sombres semblaient sonder le cœur de l'adulte. « Docteur, je peux vous poser une question ? » »« Bien sûr, mon garçon. Croyez-vous qu'on puisse aimer à ce point ? Aimer tellement qu'on accepte de souffrir pour d'autres, même si ces personnes ne comprennent pas ?» Vasquez sentit sa gorge se serrer. « Oui, Matteo. C'est le plus grand amour qui soit. » Un sourire apaisé illumina le visage de l'enfant. « Alors vous comprenez pourquoi j'ai dû laisser tout cela se produire. Ce n'était pas seulement par obéissance. C'était par amour. » À cet instant, comme si une force invisible avait répondu à ses paroles, les marques de ses poignets se mirent à luire d'une lumière douce, chaude, irréelle. Roré bondit de son siège. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le docteur retira ses lunettes, les essuya et les remit, incrédule, la lueur persistait. « Matteo, tu sens quelque chose ? C'est chaud, comme quand maman met de la pommade quand je me fais mal. » Répondit l'enfant calmement. Anna tendit la main, à quelques centimètres de la peau, elle sentit une chaleur réelle. « Roré, viens sentir. » Lui aussi posa la main et blêmit. Ce n'était pas une illusion. Les marques irradiaient bel et bien de la chaleur. « Docteur, balbutia Roré, est-ce normal ? » « Non, » répondit Vasquez d'une voix grave. « Jamais, en 15 ans de recherche. Je n'ai vu de manifestation physique de ce genre. » Matteo ôta ses chaussures et ses chaussettes, sur ses 2 pieds apparaissaient des marques identiques, brillantes. Le docteur dut s'asseoir. Submergé. Mon Dieu, des stigmates complets. Anna tomba à genoux près de son fils. Mon trésor, est-ce que ça te fait mal ? Non, mamita. C'est juste chaud, comme ton étreinte après le bain. Puis il se tourna vers le médecin. Ça veut dire que vous me croyez, n'est-ce pas ? Vasquez resta silencieux, bouleversé. Son esprit scientifique vacillait, les preuves s'accumulaient. Les descriptions étaient trop exactes, l'araméen parfait rapporté par le père Miguel. Matteo, finit-il par dire, j'ai besoin de poursuivre mes recherches avant de te donner une réponse définitive. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui dépasse tout ce que j'ai pu documenter dans ma carrière. Il se leva, rassembla ses notes et son enregistreur. Je vais contacter des collègues aux États-Unis et en Europe, des experts en araméen, des archéologues de Terre Sainte, des théologiens spécialisés dans les évangiles. Anna et Roré échangèrent un regard inquiet. Cela veut dire que d'autres viendront ? Seulement si vous êtes d'accord. Mais je crois que cette affaire pourrait avoir une importance internationale. Avant de partir, il se retourna vers l'enfant. Matteo, une dernière question. Si tu es vraiment celui que tu dis être, pourquoi es-tu revenu ? Quel est le message que tu veux donner au monde ? L'enfant se leva. Les marques brillèrent plus fort. Sa voix résonna dans la pièce. Avec une autorité bouleversante. Je suis revenu parce que mon message s'est perdu. L'amour est devenu haine. La paix, guerre. L'unité, division. On a bâti des temples d'or pendant que les pauvres mouraient de faim. On a prononcé mon nom tout en haïssant ses frères. Il avança jusqu'à la porte. Le royaume de Dieu n'est pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Il est dans le cœur d'eux. Chacun, chaque fois qu'il choisit d'aimer plutôt que de haïr, de pardonner plutôt que de se venger, d'aider plutôt que d'ignorer. Les yeux du docteur s'embuèrent. Ces paroles portaient une vérité qui dépassait toute doctrine. Et je suis aussi revenu pour leur dire de ne pas craindre la mort. Elle n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose de bien plus beau. La lumière des stigmates s'éteignit lentement. Matteo bâilla, soudain redevenu un petit garçon. Maman, je peux regarder des dessins animés pendant que tu prépares le dîner ? Ce basculement du sacré au quotidien fit sourire.
Anna à travers ses larmes. Vasquez quitta la maison le cœur lourd de questions mais convaincu qu'il venait d'être témoin d'un événement qui changerait sa compréhension de la réalité. Car ce qu'il allait découvrir dans ses recherches ne confirmerait pas seulement l'authenticité du cas, cela bouleverserait la vision que l'humanité entière se fait de la vie, de la mort et de l'éternité. 3 semaines plus tard, la petite maison jaune des Ramirez était devenue le centre d'un tourbillon médiatique. Le téléphone sonnait sans arrêt. Des journalistes de Televisa, TV Azteca, CNN et BBC sollicitaient des interviews à toute heure. Des files de voitures venues de tout le pays encombraient la rue. Des pèlerins apportaient fleurs, lettres, suppliques. Anna dut prendre un congé. Elle ne pouvait plus mettre le pied dehors sans être assaillie par les caméras. Roré installa des rideaux plus épais après qu'un photographe eut tenté de prendre des clichés depuis la maison voisine. Mais le plus troublant restait l'évolution de Matteo. Désormais, les marques ne disparaissaient plus, elles faisaient partie de lui, comme des cicatrices éternelles. Il vivait des visions en plein jour, parlait en araméen avec des êtres invisibles, restait parfois figé, le regard perdu vers un ailleurs que nul ne pouvait voir. Et surtout, il semblait mûrir à une vitesse effrayante. Son langage, sa manière de réfléchir, tout le faisait paraître plus âgé que ses 5 ans. Puis, un mardi matin, le téléphone sonna de nouveau. Roré décrocha, prêt à repousser un énième journaliste. Mais c'était la voix du docteur Vasquez, haletante, presque exaltée. « Roré, vous devez venir à Guadalajara. » Tous les 3. « Docteur, qu'y a-t-il ? J'ai terminé mes recherches. Les résultats sont incroyables et impossibles à réfuter. » Le cœur de Roré s'emballa. « De quel genre de résultats parlez-vous ? Je ne peux pas vous le dire par téléphone. Mais j'ai consulté les meilleurs spécialistes, et ce que nous avons trouvé dépasse l'imaginable. Vous devez venir. » Et ainsi commença un nouveau chapitre de cette histoire, un chapitre qui allait mettre le monde entier face à l'inexplicable. Les experts les plus éminents avaient été consultés, archéologues ayant travaillé sur les fouilles de Nazareth et de Jérusalem, théologiens de Rome, chercheurs spécialisés dans l'histoire biblique. Tous avaient visionné les enregistrements et étudié les témoignages. Le docteur fit une pause, comme pour laisser peser le poids de ses mots. « Roré, dit-il gravement. Aucun d'entre eux n'a pu expliquer ce qu'ils ont vu et entendu en s'appuyant sur les théories conventionnelles. Et il y a plus. » Il inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à franchir un point de non-retour. « J'ai fait venir un spécialiste des phénomènes paranormaux de l'Université de Virginie, le docteur Peterson. Cela fait 30 ans qu'il étudie des cas de réincarnation. Il souhaite rencontrer Matteo en personne. » Anna, qui écoutait depuis le canapé, se leva et rejoignit Roré. Son visage était tendu, inquiet. « Quand faut-il partir ? Demanda Roré d'une voix basse. « Aujourd'hui, si possible, répondit le docteur. J'ai réservé pour vous des chambres à l'hôtel Real Maestranza. Tout est payé. Cette affaire a éveillé l'intérêt de chercheurs du monde entier. Roré. Des fonds importants ont été débloqués pour une enquête approfondie. » Roré tourna son regard vers Anna, qui hocha lentement la tête. Ils savaient qu'ils avaient atteint le point où les questions dépassaient la peur, ils avaient besoin de réponses, tout comme la communauté scientifique. « D'accord, docteur, dit Roré. Nous serons là cet après-midi. » 3 heures plus tard, la famille Ramirez filait sur l'autoroute en direction de Guadalajara. Dans le siège arrière, Matteo dormait paisiblement, son ours en peluche serré contre lui, comme n'importe quel enfant de 5 ans en voyage. Mais chaque fois qu'Anna se retournait pour l'observer, ses yeux s'attardaient sur les marques de ses petites mains. Elle frissonnait en se rappelant que leur vie n'avait plus rien de normal. « Tu crois qu'on fait ce qu'il faut ?» demanda-t-elle à Roré en suivant du regard les collines de Jalisco qui défilaient par la fenêtre. Roré resta concentré sur la route, mais Anna voyait ses épaules crispées. « Je n'en sais rien, mi amor. Mais nous ne pouvons plus vivre enfermés dans notre maison. Les journalistes ne partiront pas, les gens continueront à venir. Au moins. Le docteur peut nous aider à comprendre. » Anna hocha la tête, partagée entre raison et instinct. Une partie d'elle voulait faire demi-tour, retrouver leur petite maison jaune à Publa. Leur vie simple d'avant, avant les stigmates, avant l'araméen, avant que son fils de 5 ans ne proclame être la réincarnation de Jésus-Christ.
Quand ils arrivèrent à Guadalajara, le soleil se couchait. L'hôtel Real Maestranza les éblouit, sol de marbre étincelant, chandeliers de cristal, tableaux d'artistes tapacios accrochés au mur. Le docteur Vasquez les attendait dans le hall, mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait un homme grand, blond, à l'allure d'étranger, qui se leva dès qu'il les vit. « Roré, Anna » s'exclama le docteur en s'avançant. « Permettez-moi de vous présenter le docteur Peterson de l'Université de Virginie. » Le nouvel arrivant leur tendit la main avec un sourire chaleureux. « C'est un honneur de vous rencontrer. » dit-il en espagnol avec un accent américain léger. « Et toi, tu dois être Matteo. » Le petit garçon, réveillé durant le trajet, le regarda avec une timidité enfantine, puis sourit et tendit sa petite main. « Bonjour, monsieur. C'est vous le docteur qui étudie les gens qui se souviennent de leurs autres vies ?» Le docteur Peterson échangea un regard surpris avec le docteur Vasquez. « Oui. Matteo. Comment savais-tu cela ? » « Parce que vous avez l'aura de quelqu'un qui cherche la vérité, » répondit l'enfant avec simplicité. Une aura dorée avec des points bleus. Anna sentit la chair de poule courir le long de ses bras. Jamais son fils n'avait parlé d'aura. « Tu peux les voir, Matteo ?» demanda le docteur Peterson, fasciné. « Seulement depuis quelques semaines. Au début, je croyais que tout le monde les voyait. Mais ensuite j'ai compris que c'était quelque chose de spécial. » Les deux chercheurs échangèrent un autre regard lourd de sens. « Montons à la suite » proposa le docteur Vasquez. « Nous avons beaucoup à discuter. » La suite, située au 12e étage, était spacieuse et offrait une vue splendide sur la ville et les montagnes à l'horizon. Le salon était équipé de canapés moelleux, d'une grande table et de 2 chambres. Mais ce qui impressionna le plus la famille Ramirez fut le matériel, caméra, enregistreur professionnel, ordinateur portable, moniteur. Et même des appareils à l'allure médicale. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Roré avec appréhension. « Le nécessaire pour tout documenter » expliqua le docteur Peterson. « Si Matteo est vraiment qui il dit être, ce pourrait être le cas le plus important de toute l'histoire de la recherche sur les phénomènes paranormaux. Nous devons tout consigner avec la plus grande rigueur scientifique. » Anna s'approcha d'un moniteur. « Vous n'allez pas faire de mal à Matteo ? » En aucun cas, la rassura le docteur Vasquez. « Nous prendrons simplement ses signes vitaux, des photos haute résolution de ses stigmates et nous enregistrerons toutes les conversations. Rien de douloureux, rien d'invasif. » Pendant ce temps, Matteo s'était approché de la fenêtre, contemplant les lumières qui s'allumaient dans la ville. « C'est très beau ici, » dit-il doucement. « Ça me rappelle Jérusalem vue depuis le mont des Oliviers. » Les deux docteurs se précipitèrent vers lui. « Tu te souviens du mont des Oliviers ? » demanda Peterson. « Bien sûr. C'était mon endroit préféré pour prier quand je voulais être seul avec mon Père céleste. De là-haut, on voyait tout le temple et les murailles. » L'enfant désigna les montagnes au loin. Les oliviers étaient très vieux. Certains avaient des troncs si larges que 3 hommes se donnant la main ne pouvaient les entourer. Le docteur Peterson sortit sa tablette et chercha rapidement des images. « Matteo, peux-tu décrire le temple tel que tu le voyais ?» Pendant 20 minutes, l'enfant fit un récit détaillé du temple de Jérusalem du 1er siècle. Emplacement précis des cours, proportions, couleur des pierres, son des cérémonies. Chaque mot faisait pâlir Peterson, qui vérifiait les informations sur sa tablette, tout concordait avec les recherches archéologiques les plus récentes. « Tout ce qu'il décrit correspond aux données les plus fiables que nous ayons, » dit-il à Anna et Roré. « Certains détails ne sont connus que des spécialistes. » Anna se laissa tomber sur un canapé. « Docteur, vous croyez que mon fils est vraiment ? Je crois que nous sommes face à un phénomène qui dépasse toute explication rationnelle. » Répondit Peterson. « En 30 ans, je n'ai jamais vu un cas avec des preuves aussi solides. » Puis le docteur Vasquez ajouta. « Nous avons aussi informé le Vatican. » Roré se redressa brusquement. « Le Vatican ? Pourquoi ? » Parce qu'un cas comme celui-ci ne peut être ignoré par l'Église. Si Matteo est vraiment qui il dit être, ils doivent enquêter officiellement. Anna sentit son monde vaciller. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ?
Ils enverront un groupe d'experts, théologiens, médecins, enquêteurs. Ce sera une étude approfondie. Matteo, qui écoutait en silence, se tourna vers eux. Puis-je dire quelque chose? Tous les regards convergèrent vers lui. Il s'avança au centre de la pièce et, soudain, les marques de ses mains se mirent à luire doucement. Je ne suis pas revenu pour créer des problèmes ou pour être célèbre, dit-il d'une voix étonnamment mature. Je suis revenu parce que l'humanité s'est égarée. Elle a oublié le message le plus important. Il prit les mains de ses parents. Les hommes se battent pour la religion au lieu de pratiquer l'amour. Ils bâtissent des murs au lieu de ponts. Ils jugent plutôt que de pardonner. Ils amassent des richesses alors que d'autres meurent de faim. C'est pour cela que je suis revenu dans une famille simple, dans une petite maison de Publa, pour leur rappeler que le royaume de Dieu n'est pas dans les palais ni les cathédrales, mais dans le cœur de chaque personne qui choisit d'aimer. Peterson filmait la scène, mais Anna vit que ses mains tremblaient. Matteo, que veux-tu que le monde comprenne de ton retour, demanda-t-il d'une voix émue. L'enfant fixa l'objectif de la caméra. Je veux qu'il comprenne que nous sommes tous frères. Peu importe la couleur de la peau, la religion ou le pays, nous sommes tous enfants du même Père céleste. Les stigmates brillèrent plus fort. Je veux qu'il sache que la mort n'est pas la fin, mais une porte vers quelque chose d'encore plus beau. Ne craignez pas de vivre pleinement par peur de mourir. Puis il se tourna de nouveau vers la fenêtre. Et je veux qu'il se souvienne que l'amour est plus fort que la haine. Que l'espérance est plus forte que la peur et que la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit, les marques de ses mains, de ses pieds et de son front se mirent à émettre une lumière si intense qu'elle illumina toute la suite. Ce n'était pas une lumière éblouissante, mais une clarté douce, apaisante, qui enveloppait tout le monde d'une paix indescriptible. Les docteurs restèrent figés, enregistrant chaque seconde. Anna et Roré s'approchèrent de leur fils, le cœur gonflé d'amour. « Mon fils? Comment te sens-tu » murmura Anna. « Je me sens en paix, maman. Pour la première fois depuis que les souvenirs sont revenus, je me sens totalement en paix. » La lumière se fit plus vive, puis s'éteignit doucement. Matteo bâilla et se frotta les yeux. « Je peux regarder des dessins animés pendant que vous continuez à parler » Anna sourit à travers ses larmes. « Bien sûr, mon amour. » Pendant que Matteo s'installait devant la télévision, les adultes se réunirent autour de la table pour examiner les enregistrements. « Vous devez comprendre la portée de ce qui vient de se passer, dit Peterson. En 30 ans de recherche, je n'ai jamais vu de manifestation physique d'une telle intensité. Les photos confirmaient qu'il ne s'agissait pas d'un effet de lumière, la clarté provenait bel et bien de la peau de l'enfant. » Roré passa ses mains dans ses cheveux. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour notre avenir? » « Cela signifie que votre vie ne sera plus jamais la même, » répondit Peterson avec sincérité. « Quand je publierai mes résultats, quand le Vatican terminera son enquête et que les médias s'en empareront, le monde entier voudra rencontrer Matteo. » Anna sentit un poids dans son estomac. « Il n'y a donc aucun moyen de protéger notre fils de tout cela? » « Je crains qu'il soit déjà trop tard, » répondit doucement le docteur Vasquez. Les enregistrements ont déjà été partagés avec des universités américaines et européennes. L'affaire est débattue dans les cercles académiques. Roré se leva et fit les 100 pas. Que sommes-nous censés faire? Devenir une attraction de cirque? Exposer notre fils comme un phénomène? Une voix douce s'éleva alors du canapé. Non. Et dans ce mot simple, prononcé par Matteo sans détourner les yeux de l'écran, résonnait une certitude qui fit frissonner tous les adultes, leur chemin venait de commencer. Tous les regards se tournèrent vers Matteo, qui continuait à fixer la télévision d'un air calme, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, il avait écouté chaque mot de la conversation. Sans détourner les yeux de l'écran, il déclara d'une voix ferme. « Je ne serai pas exhibé comme une bête de foire. Vous me laisserez partager le message pour lequel je suis revenu. » Puis il se retourna lentement vers les adultes, ses grands yeux sombres brillant d'une étrange détermination. « Papa, maman, je sais que vous avez peur. Moi aussi, parfois, j'ai peur. Mais je ne suis pas revenu pour me cacher, je suis revenu pour parler. » Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Elle s'approcha de son fils et s'assit près d'eux. Lui, cherchant à lire dans son visage d'enfant. « Que veux-tu dire, mon amour ? » « Je veux dire que j'accepte les interviews. J'accepte de parler aux gens du Vatican. J'accepte que d'autres médecins viennent m'étudier, mais à une seule condition. » « Laquelle ?» demanda Roré en fronçant les sourcils. Matteo le fixa avec un sérieux qui paraissait trop grand pour un garçon de 5 ans. « Que vous n'oubliez jamais que je suis avant tout votre fils. Que j'ai besoin de temps pour jouer, pour apprendre, pour être un enfant. Même si j'ai des souvenirs d'une autre vie. Dans celle-ci je suis Matteo Ramirez, de Puebla, au Mexique. » Anna le serra fort contre son cœur, envahi par un mélange de fierté et de tristesse devant cette maturité précoce. « Et il y a une autre chose, » ajouta Matteo en se tournant vers les médecins. « Tout l'argent provenant des interviews et des études doit être utilisé pour aider les enfants pauvres. Je ne veux pas que ma famille s'enrichisse. Grâce à moi. » Le docteur Peterson échangea un regard stupéfait avec le docteur Vasquez. « Pourquoi est-ce si important pour toi ?» Matteo baissa les yeux, son visage soudain grave. « Parce que, dans ma vie précédente, j'ai vu comment les gens ont utilisé mon nom pour s'enrichir tandis que les pauvres continuaient de souffrir. Je ne veux pas que cela se reproduise. » Il se retourna ensuite vers la télévision, reprenant son émission de dessins animés comme s'il venait de faire un commentaire banal sur la météo. Les 4 adultes restèrent silencieux, bouleversés par le poids de ses paroles. Finalement, Roré prit la parole. « Docteur Peterson, docteur Vasquez, si vous allez étudier notre fils, si vous allez permettre au monde de le connaître, vous devez comprendre une chose. » Il s'avança vers le canapé, posa une main protectrice sur l'épaule de Matteo et parla avec gravité. « Avant tout, il est notre fils. Nous le protégerons comme tel. Si à un moment nous sentons que tout cela lui fait du mal, nous arrêtons tout. Est-ce clair ?» Les 2 médecins acquiescèrent avec solennité. « Parfaitement clair », confirma le docteur Vasquez. « Le bien-être de Matteo est la priorité absolue. » Anna se leva et regarda par la fenêtre les lumières de Guadalajara scintiller au loin. Elle pensa à toutes les personnes, dans cette ville et à travers le monde, qui allaient bientôt entendre l'histoire de son fils. Certaines croiraient. D'autres riraient. D'autres encore se mettraient en colère. Mais tandis qu'elle observait Matteo, les pieds balançant depuis le canapé, riant aux pitreries de Tom et Jerry. Ses petites mains marquaient des stigmates posés sur ses genoux, Anna sut que, peu importait ce que le monde déciderait de croire, elle avait désormais la certitude absolue que son fils était bien celui qu'il prétendait être. Cette certitude, à la fois terrifiante et magnifique, allait changer leur vie à jamais et peut-être la compréhension même de ce que signifie être vivant dans un univers où l'amour infini se cache derrière les mystères les plus insondables. Le lendemain, l'enquête officielle du Vatican débuta. Le monde entier allait découvrir l'histoire de Matteo Ramirez, ce petit garçon de 5 ans de Puebla, au Mexique, qui affirmait être le retour de Jésus-Christ. Pourrait-on prouver l'impossible ? Comment l'humanité réagirait-elle ? Les réponses que l'on s'apprêtait à dévoiler n'allaient pas seulement nourrir la foi de millions de personnes, elles allaient bouleverser notre compréhension collective de l'amour, de la mort et de la vie éternelle. 6 mois plus tard, la petite maison jaune des Ramirez avait changé, mais pas comme Roré l'avait craint. Elle n'était pas devenue un cirque médiatique, ni un sanctuaire commercial. Elle s'était transformée en un lieu de pèlerinage silencieux. Ceux qui arrivaient n'étaient pas en quête de spectacle, mais d'espérance. L'enquête du Vatican avait duré 4 mois. Elle avait été dirigée par Monseigneur Francesco Benedetti, un théologien italien spécialiste des miracles, accompagné d'une équipe de médecins, de psychologues, de linguistes et d'experts en phénomènes paranormaux venus de 5 pays. Les résultats avaient été compilés dans un rapport de 847 pages qui avait bouleversé autant la communauté scientifique que religieuse. Pour la première fois de l'histoire moderne, le Vatican avait publié une déclaration officielle reconnaissant la possibilité d'une manifestation divine authentique dans la personne de Matteo Ramirez. Mais plus que les conclusions officielles, c'était la transformation de Matteo qui marquait les esprits. L'enfant avait grandi, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Bien qu'il eût toujours 5 ans, avec son rire cristallin et son insatiable curiosité, ses paroles portaient désormais une profondeur qui bouleversait tous ceux qui l'écoutaient.
Ses stigmates étaient devenus permanents, mais ils ne lui causaient plus de douleur, au contraire, il semblait rayonner une douce chaleur que les visiteurs disaient ressentir en sa présence. Un samedi matin, alors qu'Anna préparait le petit déjeuner, elle entendit des voix dans le patio. En se penchant à la fenêtre, elle vit Matteo assis sous l'arbre de Bougainvilliers, parlant en espagnol parfait avec une vieille dame venue d'Oaxaca. « Ne vous inquiétez pas pour votre petit-fils, disait Matteo d'une voix douce. Les addictions sont comme des chaînes que chacun doit choisir de briser. Mais vous pouvez l'aider en l'aimant sans le juger, en priant pour lui sans perdre espoir. » La femme, arrivée la veille en larmes, désespérée par le jeune homme de 16 ans qui se perdait dans la drogue, avait maintenant le visage apaisé. « Mais comment l'aider s'il refuse de m'écouter » demanda-t-elle. Matteo répondit avec un calme désarmant. « En l'aimant comme moi j'ai aimé Judas. Même en sachant qu'il me trahirait, je l'ai aimé jusqu'au bout. L'amour véritable n'a pas de condition, Sonora. Votre petit-fils a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui l'aime, quoi qu'il fasse. » Anna sentit une larme glisser sur sa joue. Depuis des mois, elle avait assisté à des centaines de scènes similaires. Des gens arrivaient accablés de douleur et repartaient le cœur rempli d'une paix qu'ils croyaient avoir perdue à jamais. Roré entra dans la cuisine, prêt pour sa demi-journée de travail d'ingénieur. Le reste de son temps, il le consacrait à organiser les visites et à s'assurer que Matteo ait toujours des moments pour rester simplement un enfant. « Comment va-t-il aujourd'hui » demanda-t-il en jetant un œil par la fenêtre. « Comme toujours, plein de sagesse, plein d'amour, » répondit Anna en souriant. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que ce soit notre bébé. » Roré la prit dans ses bras. Et ensemble ils regardèrent la scène, la vieille femme bénissant doucement la tête de Matteo tout en murmurant des prières en zapothèque. « Tu sais ce qui m'étonne le plus » dit Roré à voix basse. « Quoi ? » Que malgré tous ses visiteurs, médecins, journalistes, religieux, il n'a jamais perdu son essence. Il reste notre Matteo. Il continue de réclamer ses céréales le matin, de regarder ses dessins animés, de jouer avec ses petites voitures. Anna hocha la tête. Le docteur Vasquez dit que c'est cela le plus extraordinaire, qu'il puisse porter la sagesse du Christ et l'innocence d'un enfant de 5 ans, tout à la fois. À ce moment, Matteo rentra en courant, les bras ouverts, et se jeta contre les jambes de ses parents. « Bonjour maman. »« Bonjour papa. » Anna caressa ses cheveux avec tendresse. « Bonjour, mon amour. Comment va Madame Esperanza ?»« Beaucoup mieux. Elle a compris qu'elle ne peut pas changer son petit-fils, mais qu'elle peut changer la manière de l'aimer. » Matteo grimpa sur une chaise. « Puis-je avoir des céréales avec de la banane ?» « Bien sûr, » répondit Anna en préparant le petit déjeuner. Roré s'assit en face de son fils. Matteo, aujourd'hui là. Journaliste de National Geographic vient interviewer. Tu te sens prêt ? Le garçon acquiesça, la bouche pleine de céréales. Oui, papa. Elle veut comprendre pourquoi je suis revenu, n'est-ce pas ? Exactement. Et après cette interview, nous prendrons une pause de toutes les visites. Les yeux de Matteo s'illuminèrent. Nous irons à la plage, comme vous l'avez promis ? Oui. À Puerto Escondido, comme prévu, répondit Anna. Je pourrais construire des châteaux de sable et jouer dans les vagues. Roré sourit, ému par cette joie simple. Malgré tout ce qui était arrivé. Son fils continuait de s'émerveiller des petites choses. À 10 heures précises, Sarah Johnson arriva, sérieuse mais bienveillante. Elle avait couvert des phénomènes mystérieux dans le monde entier. Derrière elle suivait un caméraman et un ingénieur du son. Anna avait soigneusement préparé la salle, dressant les plus beaux napperons brodés de la famille. Ce jour-là, le monde allait entendre. Une fois de plus, l'histoire de Matteo Ramirez et peut-être, en l'écoutant, retrouver un peu de foi en l'impossible. Anna avait préparé un grand pichet d'eau de horchata bien fraîche et une corbeille de pan dulce pour accueillir les invités. Dans le salon, Matteo s'était installé sur le canapé, balançant ses petites jambes d'avant en arrière avec la patience appliquée qui le caractérisait. Pendant que l'équipe installait les caméras et les lumières. Sarah, la journaliste, s'assit face à lui et lui adressa un sourire chaleureux. « Matteo » commença-t-elle en espagnol, avec un léger accent. « Merci de me laisser t'interviewer aujourd'hui.
Je sais que tu as déjà parlé à beaucoup de personnes ces derniers mois. Le petit garçon hocha la tête avec sérieux. C'est vrai, sonora Sarah. Mais j'aime parler avec les gens, surtout avec ceux qui posent des questions intelligentes. Sarah sourit. Alors j'espère avoir de bonnes questions. Commençons par le début, quand as-tu compris que tu étais différent des autres enfants? Matteo resta silencieux un instant, les yeux perdus dans le vide, comme s'il fouillait au plus profond de sa mémoire. J'avais 4 ans, répondit-il. Doucement. Je faisais des rêves très réels. Au début, je croyais que c'était juste des histoires que mon imagination inventait, jusqu'à ce dimanche où je suis allé à l'église avec mes parents et que j'ai vu l'image de Jésus sur la croix. Que as-tu ressenti à ce moment-là? Demanda Sarah en se penchant légèrement en avant. Matteo porta une main à son petit torse. J'ai senti une douleur ici. Expliqua-t-il, comme lorsqu'on se souvient d'un événement très triste. Mais en même temps, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Un amour immense pour toutes les personnes qui se trouvaient dans cette église. La journaliste inspira profondément. Matteo, des millions de personnes dans le monde ont vu les vidéos de tes interviews. Beaucoup ont lu les études qui ont été menées sur toi. Mais il y a encore des sceptiques. Que leur répondrais-tu? Le garçon tourna son visage vers la caméra. Ses yeux, si profonds qu'ils semblaient refléter plusieurs siècles d'histoire, brillèrent avec une lumière calme. Je leur dirais que douter est normal. Même Thomas a douté, et pourtant il avait marché avec moi pendant 3 ans. Je ne leur demande pas de croire sans réfléchir. Je leur demande seulement d'ouvrir leur cœur à l'amour. Que veux-tu dire par là? Ce n'est pas important de croire que je suis Jésus revenu sur terre ou de penser que je ne suis qu'un enfant avec beaucoup d'imagination. Ce qui compte, c'est le message. Matteo se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ses petits pieds résonnaient doucement sur le carrelage. Il se tourna vers eux. Le visage illuminé d'une gravité étonnante. Mon message est très simple, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin des pauvres. Pardonnez vos ennemis. Ne jugez pas, partagez ce que vous avez. Et n'ayez pas peur de la mort, car la vie continue après. La pièce devint étrangement silencieuse. Sarah en oublia ses notes et laissa son carnet tomber sur ses genoux. Et quand tu seras grand? Matteo, que penses-tu faire? Demanda-t-elle doucement. Pour la première fois de l'entrevue, il parut hésitant, presque vulnérable. Je ne sais pas. Peut-être qu'en grandissant je me souviendrai moins de ma vie d'avant et plus de cette vie-ci. Peut-être que je deviendrai ingénieur comme mon papa, ou médecin comme ceux qui sont venus m'étudier. Mais je sais une chose, je continuerai toujours à aider les gens. C'est ma mission, dans toutes les vies. Sarah hocha la tête, visiblement émue. Une dernière question, si tu pouvais dire quelque chose à chaque personne sur la planète. Que leur dirais-tu? Matteo retourna sur le canapé et s'assit bien droit. Son visage se fit très sérieux. Je leur dirai qu'ils sont aimés. Chacun d'entre eux, sans exception, est profondément aimé de Dieu. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe leurs erreurs, même s'ils se sentent seuls, ils sont aimés. Ses yeux se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de joie. La vie est un cadeau magnifique, continua-t-il. Chaque matin est une nouvelle chance d'aimer plus, de pardonner plus, de devenir meilleur. Et lorsque viendra le moment de partir de ce monde, il ne faut pas avoir peur, car de l'autre côté nous attend quelque chose d'encore plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. Au même instant, les marques sur ses petites mains commencèrent à émettre une lueur douce, dorée, qui emplit la pièce d'une chaleur bienfaisante. La voix de Matteo devint presque intemporelle. Le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain réservé à l'après-mort. Il est ici, maintenant, dans chaque acte d'amour, dans chaque geste de compassion, dans chaque instant où vous choisissez l'espérance plutôt que la peur. La lumière se fit plus intense, enveloppant tout le salon, puis s'éteignit lentement. Matteo bâilla, frotta ses yeux et sourit. C'est fini. J'ai envie de jouer avec mes Legos. Sarah coupa l'enregistreur d'une main tremblante. En 20 ans de carrière, elle avait interviewé des présidents, des scientifiques nobelisés et des célébrités, mais jamais elle n'avait ressenti une telle pureté, une telle impression de se tenir en présence de quelque chose de divin. Après le départ de l'équipe,
Anna s'assit avec Sarah dans le patio pour partager un dernier verre d'horchata. Sonora Ramirez, osa-t-elle demander. Après tout ce que vous avez vécu, croyez-vous vraiment que votre fils est celui qu'il dit être? Anna regarda vers le salon. Matteo, allongé par terre, construisait avec ses Legos une église autour. Étonnamment haute. Je suis une femme simple, répondit Anna d'une voix douce. Je ne suis ni théologienne, ni scientifique. Mais je sais que l'enfant qui est né de moi il y a 5 ans n'est pas le même que celui qui parle aujourd'hui avec une sagesse ancienne et console les cœurs par ses mots. Et je sais que les marques sur ses mains ne sont pas là par hasard. Une larme glissa sur sa joue. Plus que tout, je sais que mon fils est rempli d'un amour qui n'appartient pas à ce monde, un amour qui transforme chacun de ceux qui le rencontrent. Si ce n'est pas divin, alors qu'est-ce qui l'est? Roré, qui écoutait depuis la porte, s'approcha et posa une main protectrice sur l'épaule de sa femme. Nous allons le protéger, dit-il simplement. Nous ferons en sorte qu'il ait une enfance normale, qu'il aille à l'école, qu'il joue avec des enfants de son âge, qu'il apprenne à faire du vélo. Anna ajouta. Mais nous le laisserons aussi partager son message. Nous croyons que le monde a besoin de l'entendre. Roré hocha la tête. Nous avons créé une fondation. Tout l'argent des interviews et des dons sert à aider les enfants pauvres, comme Matteo l'a demandé. Les visites sont limitées à 2 jours par semaine, uniquement pour ceux qui recherchent vraiment la guérison de leur âme. Matteo a approuvé ces règles. Anna sourit. Il dit qu'il n'est pas venu pour être célèbre, mais pour rappeler aux gens comment aimer. Tant qu'il peut faire cela, il est heureux. Ce soir-là, la famille dîna ensemble dans le patio, comme toujours. Anna avait préparé un mole poblano, le plat préféré de Matteo, et Roré avait apporté des tortillas toutes chaudes. Matteo, rayonnant, leur parla d'un dessin qu'il avait fait à l'école, un arc-en-ciel. La maîtresse dit qu'il a plus de couleurs que les autres arcs-en-ciel, annonça-t-il fièrement. Lesquels? Demanda Anna. J'ai ajouté le doré pour l'amour, l'argenté pour l'espérance et le transparent pour la foi. Roré sourit. Ému. Pourquoi ces couleurs? Parce que ce sont celles que je vois dans les auras des gens qui ont trouvé la paix, répondit Matteo comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Plus tard. Alors qu'Anna faisait la vaisselle et que Roré vérifiait ses plans de travail, Matteo s'agenouilla devant l'autel de la Vierge de Guadalupe dans le salon. Il pria à voix basse. Merci pour ma famille, pour cette maison, pour cette chance d'être un enfant à nouveau. Aide-moi à ne jamais oublier que, même si j'ai des souvenirs d'une autre vie, dans celle-ci je suis Matteo Ramirez. Fils d'Anna et Roré, mexicain, fier de qui je suis. Et aide toutes les personnes qui sont venues me voir à trouver dans leur cœur l'amour qu'elles cherchaient. Anna sentit ses yeux se remplir de larmes. Son fils, peu importe qui il avait été avant, était le plus beau cadeau que Dieu lui ait offert. Cette nuit-là, après que Matteo se fut endormi en serrant son ours en peluche, Anna et Roré ouvrirent quelques-unes des milliers de lettres reçues du monde entier, des enfants suppliant que Matteo leur rende visite, des adultes racontant comment ses paroles avaient changé leur vie, des familles réconciliées après des années de rancune. Tu sais quoi, dit Roré en lisant la lettre d'une femme du Brésil qui avait pardonné à sa sœur après 20 ans de silence. Je crois que cela n'a plus d'importance de savoir si Matteo est réellement la réincarnation de Jésus. Ce qui compte, c'est que son message transforme les vies. Anna hocha la tête. Le docteur Vasquez dit que c'est peut-être exactement cela la leçon, ne pas prouver les miracles, mais vivre l'amour. Dans sa chambre, Matteo rêvait d'un monde où les enfants jouaient sans peur, où il n'y avait ni guerre ni faim, où tout le monde se traitait comme des frères. Dans ce rêve, il était simplement un petit garçon courant dans un parc immense avec d'autres enfants de toutes les couleurs. Sous un soleil doré qui brillait pour tous. Les cicatrices de ses mains brillaient doucement, irradiant paix et espoir. 3 ans plus tard, Matteo avait 8 ans. Il vivait toujours dans la même maison jaune de Puebla, allait à l'école Benito Juárez, partageait son goûter avec les camarades qui n'en avaient pas. Ses souvenirs étaient toujours là, mais plus lointains, comme de vieilles histoires. Ces marques étaient devenues de fines cicatrices que seuls les initiés remarquaient. Les pèlerins venaient encore, mais moins nombreux. La fondation avait construit des écoles dans les communautés indigènes, et les paroles de Matteo, traduites en des dizaines de langues,
continuait d'inspirer le monde. Parfois, on le voyait simplement pédaler dans les rues pavées de Puebla. Les cheveux au vent, le sourire aux lèvres. Car au fond, il était ce qu'il avait toujours dit être, un enfant mexicain, fils d'Anna et de Roré, venu rappeler à l'humanité que l'amour est plus fort que tout. Et cela suffisait pour changer le monde. L'histoire de Mateo Ramirez, le petit garçon de Puebla qui bouleversa la planète avec son message d'amour, se termine ici. Elle nous rappelle que les plus grands miracles ne sont pas toujours des phénomènes spectaculaires, mais parfois la simple capacité de l'être humain à aimer sans condition, à pardonner sans attendre, à choisir la lumière. Dans les moments les plus sombres. Peut-être que le véritable miracle n'était pas de savoir si Mateo était réellement Jésus revenu sur terre, mais qu'un enfant ait pu rappeler à l'humanité entière que le royaume des cieux a toujours été là, dans chaque cœur qui choisit d'aimer.